Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Valentine et aujourd'hui on va décrypter le Flying Pigeon, le pigeon qui s'envole, cette arm balance qui utilise notre rotation externe de la jambe avant et notre extension de hanche, notre puissance à l'arrière de notre jambe, de notre chaîne postérieure, pour stabiliser, magnétiser et fixer ce pigeon. On va commencer déjà avec la base d'un bon arm balance, des poignets et des avant-bras échauffés. Ne partez pas comme ça, bille en tête, expression de vieux. Dans votre arm balance, prenez toujours le temps d'échauffer vos poignets. Deuxième chose à connaître, si vous avez vu la précédente vidéo qui décryptait le corbeau, ce n'est pas une surprise. Le premier élément à garder en tête dans nos arm balance, c'est le regard vers l'avant. Donc, dans mon pigeon qui s'envole, si je me mets à regarder vers le sol, je vais automatiquement plutôt basculer vers le sol. Ça peut être très cool aussi, mais ce n'est pas du tout notre arm balance. On veut envoyer les épaules vers l'avant comme sur un rail, regarder vers l'avant pour essayer de trouver cette horizontalité. Donc le regard, numéro 1, pas vers le sol, mais vers l'avant. Numéro 2, comme pour notre corbeau, quand on débute surtout, on veut garder une étagère de coude fléchie. Parfois, on a ce réflexe de tendre les bras, c'est un peu comme si on s'autorisait à freiner encore plus, mais on se freine tellement qu'on n'arrive plus à déposer et à trouver cette étagère qui va nous stabiliser et cette compression beaucoup plus difficile parce que beaucoup plus élevée. Donc, dans mon pigeon, je pars toujours de cette chaise, mais on visitera après le point vraiment spécifique du Flying Pigeon de l'ouverture de hanche. Je pose mes mains au sol, ça peut être sur des blocs. Je vous les cherche ici pour la démo. C'est pas le point ici, mais quand on manque de compression, pour pouvoir bien placer les mains au sol, on peut utiliser nos blocs pour fléchir les coudes. Parce que si je suis là pour poser mes mains, j'ai les bras tendus, ça va pas marcher. Donc je pose mes mains à plat pour pouvoir fléchir les coudes et vraiment utiliser, désolée de cette métaphore, la petite étagère Ikea de bras pour stabiliser. Pas les bras tendus, les coudes fléchis pour basculer. Donc le regard, les coudes fléchis. Enfin, la spécificité de ce Flying Pigeon, c'est d'avoir une rotation externe de la hanche de la jambe qui est fléchie devant. Donc, bien sûr, le prérequis, c'est d'être plutôt confortable dans son pigeon, que ce soit le pigeon passif, mais aussi et surtout un pigeon actif, où j'ai ma fesse qui stabilise la posture. Je vous recommande pour faire cette simulation, ce ressenti d'activation, de magnétisation, vous pouvez crocheter le tapis avec les orteils de la jambe de devant, vraiment agripper, les mains au sol, en prière ou plus les bras au ciel. Cherchez à monter, redescendre avant de toucher le sol, activer, remonter. C'est exactement cette sensation-là d'élévation qui va se faire ressentir dans la fesse pour nous maintenir ancrés. Donc un pigeon bien heureux, un pigeon conscient et ancré. Donc, ce qui va se passer quand on monte dans notre pigeon, on part dans une chaise en figure 4. On imite cette posture du pigeon au sol. Les mains vont se déposer au sol ou sur le bloc. La première chose à garder en tête, c'est qu'on va, comme on essayait d'agripper le tapis tout à l'heure avec nos orteils, on va essayer d'agripper, d'enlacer, d'enrouler notre bras avec les orteils de la jambe. Bien sûr, quand on manque encore de rotation et d'aisance dans les hanches, ça va être difficile. C'est juste un objectif à terme, en tout cas, à garder en tête. Parfois, on est ici et du coup, ça va totalement nous bloquer, on n'arrivera jamais à décoller. C'est pas grave, on travaille notre rotation. À terme, on pourra enlacer ici. Notre genou se dépose sur notre coude. Même genou, même coude. Je ne regarde pas vers le sol, je regarde vers l'avant. Je transfère les épaules vers l'avant. Et je bascule, je bascule, je bascule, je bascule. Pour le moment, on ne cherche même pas forcément à décoller le pied à l'arrière. On cherche ce transfert de poids. Arm balance, transfert de poids. Je transfère, je transfère, je transfère. Une fois qu'on est plutôt à l'aise avec ces va-et-vient de transfert, on pourra essayer
de juste tchouk, décoller. Hop. Sans kicker, juste transférer, déposer. Sans crainte, hop, des petits mouvements furtifs. Une fois que cet exercice-là est plutôt OK, on va décoller vers l'arrière. Hop. Une fois que ça, c'est bon, on va essayer de garder genoux fléchis et talons-fesses. Dépose les orteils, talons-fesses. Hop, talons-fesses, les épaules toujours vers l'avant. Je change de jambe pour m'alléger. On reprend pour nos dernières options. Une fois qu'on est stable avec le talon à la fesse, hop. Je vais essayer d'agripper encore plus mon triceps pour décoller le genou. Pour le moment, on veut juste cette action de décoller. La jambe ne se tend pas. En tout dernier lieu, elle viendra se tendre. Pour le moment, on veut décoller. Déjà ça, vous allez sentir la magnétisation dont je parlais plus tôt dans la fesse, dans les hanches, qui viendra nous stabiliser. C'est très intense, on va continuer de repousser le sol. On a beaucoup moins d'appui. Cette étagère de bras est beaucoup plus instable. Donc, on décolle. Une fois que le décollage est stable, alors on envoie le genou vers le ciel. Une fois qu'on a le genou vers le ciel, on tend la jambe. Et vous allez voir, sentir, si vous n'étiez pas familier avec cette histoire, sentir ce qui se passe dans les muscles à l'arrière du genou pour chercher cette extension de jambe. L'extension, elle est super active. Et c'est ici qu'on aura notre flying pigeon, en suivant toutes ces petites étapes, sans se forcer, sans se précipiter. C'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez des questions, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, commenter. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée.